C'était l'année de 2011. Comme toutes les autres vacances pendant mes années de scolarité, je l'ai passé à jouer au cricket de rue avec mes amis. Je réside en Inde et ici, c'est à peu près le rituel de jouer au cricket. Dans chaque rue, suivait pendant des années, du mois jusqu'à récemment. De nos jours, on ne voit pas souvent les enfants jouer dehors. Je n'avais peut-être pas d'iPhone à ce moment-là, mais j'en suis sûre maintenant. J'ai passé mon temps à pratiquer des sports physiques à l'extérieur plutôt que de rester à la maison toute la journée, comme les patates de canapé que l'on trouve de nos jours. Pour être honnête, je ne suis même pas si bon au cricket. Je suis dans le basketball, mais je jouerai au cricket jusqu'au soir et puis au basket après 6 heures du matin. On pourrait se demander pourquoi je jouais même au cricket en premier lieu. Mais c'était inéluctable de ne pas passer de temps avec mes copains. Et je remercie le Dieu de l'avoir fait parce que les souvenirs que nous avions faits sont quelque chose que je chéris encore et parfois elles continuent à avancer quand je suis confrontée à des difficultés dans la vie. Maintenant, pour arriver à ce jour, le jour le plus étrange de ma vie, c'était l'un de ces jours d'été. J'étais en 9e année et nous avons eu un tournoi de basket à 3 heures du matin. J'ai donc décidé de simplement regarder le match de cricket en essayant d'économiser de l'énergie. Au milieu du match, j'ai décidé de rentrer chez moi et de me préparer, car la maison est à côté du terrain. Pendant la douche, j'ai entendu ma sonnerie. Je suis allée pour vérifier qui c'était et je ne trouvais personne à la porte. Et je suis retournée à la douche seulement pour être à nouveau interrompue en quelques secondes. Je reviendrai et ne trouverai personne à la porte. J'ai franchi la porte avec juste une serviette, avec des shampoings dégoulinant mon visage et avec des yeux partiellement ouverts. Je retournai ensuite aux toilettes et cette fois, je laisserai ma porte ouverte. J'étais toujours convaincue que c'était le travail d'un de mes amis, alors que je tapotais la douche et j'étais curieux de savoir qui était mon farceau. Une fois que j'ai fini, j'ai allumé le téléviseur et écouté de la musique à plein volume. Et j'ai commencé à manger mon déjeuner. Je viens de réaliser que la cloche sonnait continuellement maintenant. Je me suis enfouie vers la porte juste pour n'y trouver personne. Cette fois, je me suis énervée et j'ai fouillé la maison pour savoir qui était là. J'ai même grimpé à l'étage pour voir si quelqu'un s'y cachait à cette fois encore. Je laisserai ma porte principale ouverte à la poursuite de la recherche de mon farceau et a échoué dans cette tentative aussi. Je ne trouvais rien et quand je suis arrivée à l'escalier pour revenir au rez-de-chaussée, j'ai entendu les chaînes de télévision changer et j'ai paniqué en me demandant s'il y avait un vol ou une sorte de vol. Je suis descendue seulement pour constater que tout était resté inchangé, exactement comme je l'avais laissé, juste que ma nourriture devenait périmée. La télévision, à ma grande surprise, avait la même chaîne. J'ai été soulagée que ma théorie, il y a un intrus chez moi, ait été réfutée. Je finirai ma nourriture, porterai ma tenue de basketball et verrouillerai la porte de l'extérieur. Et comme je m'essaye pour lasser mes chaussures, je vois un vieil homme me regarde depuis la porte. Vous pouvez trouver une incroyable incrédulité. Comme ma vision lui dit. Qui diable êtes-vous, monsieur? Et le sien avait l'air de vous plaisanter sérieusement, mon fils? À première vue, il ressemblait à un facturier. Mais je ne l'ai jamais vu auparavant et j'ai vécu assez longtemps pour connaître les facturiers de ma localité. Je lui ai demandé qui était et ce qu'il voulait. Je voulais lui crier de voir m'effrayer. Mais tout d'un coup, il a commencé à me crier dessus et tu as résumé. Apparemment, il a le gardien de poste qui remplace quelqu'un. Il est attendu là depuis 30 minutes. La première fois qu'il a sonné, je ne l'avais pas remarqué. Et la deuxième fois que j'ai venu à mes chemins de la douche, alors il a décidé de ne pas me déranger pendant un moment. Alors je viens signer la formulaire et accepter le poste. Monsieur, s'il vous plaît. Une fois que j'ai fini avec mon bain, j'ai franchi la porte et je le vérifiais. Et j'ai regardé autour de moi, mais personne n'était là. Oui, mon fils, tu es venu presque nu. Et tu es allé dans la rue pour regarder tes amis et sur le chemin de retour, tu me contacterais dans les yeux, regarderais et partirais. Donc j'ai décidé d'attendre que vous ayez fini. Et quelques minutes plus tard,
J'ai entendu de la musique forte dans le couloir et je suis revenu furieux de savoir comment vous m'avez oublié. J'ai eu une longue journée et c'est aussi l'heure du déjeuner pour moi. Alors je sonne la cloche en permanence. Et cette fois, vous arrivez à mi-chemin de votre déjeuner avec du riz sur les mains. Regardez, puis montez à l'étage. Alors je me demandais si vous avez appelé quelqu'un. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous reviendrez, me regardez et reviendrez à continuer à manger. En entendant tout cela, j'étais étonné et assez stupéfait. La façon dont laquelle expliquer chacun de mes mouvements indiquait clairement qu'il a été ici depuis un certain moment. Il a également mentionné que j'avais été en contact visuel avec lui. Je me suis excusée sincèrement et je reçois la lettre qui m'est adressée. Je ne reçois jamais de carte postale autre que mes notes de scolarité. J'ai donc supposé qu'il s'agit d'un spam ou une publicité. Je stocke la lettre en toute sécurité dans le magasin et je pars pour mon tournoi car il se faisait déjà tard. Pendant le jeu, je ne pourrais pas m'empêcher de me demander comment je pouvais manquer cet homme. Une fois de retour à la maison, je parlerai de cet incident à ma mère et elle me conseillait d'être plus conscient la prochaine fois. Elle m'a posé des questions sur la lettre. Elle était surprise de savoir qui diable m'enverrait une lettre. Car c'était une pause estivale et les examens étaient déjà terminés, donc ça ne pourrait pas être mes notes. Et si c'était une annonce de mon école, elle aura quand même dû être adressée à elle ou à mon père. Je suis donc allée lui montrer ma lettre et à mon garde étonnement. La lettre avait disparu de la boîte de rangement que j'avais promis à ma mère de garder. À ce jour, je suis toujours curieux de savoir qui est arrivé à cette lettre qui portait mon nom.